Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous, place à la cuisine dans le goût d'entreprendre. Et si vous deveniez de futurs entrepreneurs culinaires? Clémentine, Valérie et Chaya viennent de lancer à Tournefeuille, près de Toulouse, un espace de coworking et une pépinière dédiée au métier de la restauration. Bonjour Clémentine Renaud, bonjour Valérie Madeleine. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le goût d'entreprendre. Vous venez de lancer votre entreprise qui s'appelle Capeco et vous avez choisi le statut de SCOP que vous avez donc appelé Cap Eco. Je me répète, c'est un espace qui va donner des ailes. L'objectif est de donner des ailes à tous ceux qui veulent entreprendre en restauration, c'est-à-dire ouvrir un restaurant ou lancer une activité culinaire autour de la restauration, ça peut être de la boulangerie, etc. Qui va répondre? Valérie. Valérie? Alors, tout type d'activité, en fait, ça peut être destiné surtout, essentiellement à des gens qui vont venir cuisiner chez nous, Ouais. puisque notre local est équipé d'une cuisine professionnelle. D'accord. Et les gens donc peuvent venir à la demande, réserver un poste de travail pour effectuer des plats traiteurs ou de la pâtisserie ou tout type d'activité autour de la restauration. D'accord, on va prendre un exemple pour bien comprendre. Peut-être Clémentine, imaginons, je me présente chez vous, j'ai un faible pour les macarons et je souhaite en cuisiner en très grosse quantité, vendre sur les marchés. Alors, ma cuisine ne suffit plus, je fais ça un petit peu le dimanche, vous savez, mais ça va pas, j'ai pas assez de place. Alors je viens vous voir, qu'est-ce que vous allez me dire? Alors, je vais vous demander combien de temps vous avez besoin d'heures pour réaliser votre production. Ouais. Vous amenez uniquement votre matière première parce que sur place, on met à disposition tout l'équipement professionnel, les fours, les sauteuses, tout ce qui vous permet de faire votre propre production. Et on vous demande simplement d'accepter de partager l'espace avec d'autres personnes parce que l'objectif est de diminuer les coûts pour chacun de l'investissement dans du matériel et un aménagement professionnel d'une cuisine. Donc ce sont de futurs chefs d'entreprise qui viennent chez vous, qui veulent tester leur activité. On a tous les cas de figure. Il va y avoir des gens qui démarrent leur activité. Ça peut être des gens qui font de la reconversion professionnelle, des food trucks, par exemple, des forains qui sont sur les marchés, des restaurateurs ou des traiteurs qui ont un excédent de travail. Donc, pour répondre à la demande, ils vont déléguer une équipe chez nous pour pouvoir produire. D'accord. Parce que la spécificité de la restauration, c'est une activité qui est très normée. Tout à fait, avec des normes d'hygiène drastiques. Tout à fait, très drastiques. Et nous, chez nous, on met à disposition tous les lieux, cellules de refroidissement, chambres froides, zones chaudes. C'est tout à fait aux normes et ça leur permet de travailler tranquillement sans avoir à porter le poids d'un emprunt à rembourser. Oui, c'est ça. Comment vous est venue cette idée? Vous êtes trois, trois à avoir lancé l'entreprise. Alors, l'idée est venue de rencontres, en fait. Nous avons une association depuis 2012 qui vendait des produits... Qui s'appelle Capeco également. Voilà, qui s'appelle Capeco aussi. Et donc, que nous avons transformé en coopérative pour les cuisines. Et qui, au départ, était destinée à se partager la nourriture. Donc, on était entre particuliers et on se partageait des conditionnements un peu importants et ça nous permettait d'avoir des produits frais locaux. Et ensuite, nos adhérents nous ont demandé des produits traiteurs puisque Clémentine a une formation de cuisinière et donc tout le monde connaissait les bons petits plats de Clémentine. Les petits plats de Clem. Voilà. Et nous avons, comme l'activité se développait, on s'est dit, trouvons un local, installons-nous et développons les deux parties. On pourra donc faire les distributions de produits alimentaires dans ce local et en même temps faire la production de traiteurs. On a donc été à la recherche de locaux et en fait on s'est retrouvé face à des locaux un peu trop grands pour nous et surtout face à des gens qui avaient exactement le même besoin que nous. Et en discutant, Chaya faisait partie de ces personnes. Et donc, l'idée nous est très vite venue de dire, mais en fait, individuellement, personne ne peut s'installer. Il faut qu'on arrive à créer un collectif qui crée cette cuisine aux normes, puisque tous les locaux qu'on visitait nécessitaient énormément de travaux. Et donc, et chacun pourra venir travailler dans cette cuisine. Et voilà l'idée de départ. Après, ça a été beaucoup plus long à mettre
à mettre en œuvre, ça c'est sûr. Il y a eu un investissement, Clémentine, j'imagine. Vous avez été aidée? Un investissement énorme. Déjà, il a fallu qu'on fasse un prêt bancaire. Ouais. Et les banques sont très, très frileuses. Bien donc, l'entrepreneuriat... Et la restauration... un peu plus délicate. On a compris. Donc, ce sont des investissements qui sont assez élevés parce qu'il a fallu aménager le local. Ouais. Donc, entre l'aménagement et l'équipement, on est à plus de 380 000 euros. Donc, on a eu une bataille terrible avec les banques on en dirait beaucoup, mais voilà. Ça a pris du temps. Il a fallu frapper à plusieurs portes. Il a fallu frapper, surtout. Il faut dire que ce projet, c'était un projet qui allait créer de l'emploi sur un territoire, qui allait créer par derrière d'autres emplois, parce que tous ceux qui vont venir chez nous, il faut savoir, ce sont des gens qui vont travailler dans un périmètre de 30 à 40 km sur le territoire toulousain. Oui, donc, on dit lutter contre le chômage. Et bien là, vous allez avoir des gens qui vont acheter local, qui vont vendre local, qui vont permettre aux Toulousains et tous les autres de bien manger. Donc, ça fait un investissement assez lourd, quoi. Mais on a eu donc le prêt bancaire qui s'est fait au mois de mai 2018. On a eu des titres participatifs qui ont très bien marché parce que l'enveloppe était un peu serrée, ce qui nous permet de faire les travaux qui sont en cours à l'heure actuelle. Les titres participatifs, c'est le crowdfunding, c'est ça? Pas du tout. Alors non, le titre participatif, ce sont des particuliers qui amènent de l'argent dans la coopérative. D'accord. Et qui laissent 7 ans cet argent et qui en retirent tous les ans un pourcentage d'intérêt. Et ensuite, au bout de 7 ans, ils récupèrent cet argent. D'accord. Donc c'est vraiment du financement participatif. Ok. Voilà. Oui, voilà, tout à fait. Pour eux. Et c'est donnant-donnant, en quelque sorte. Tout à fait, tout à fait. Mais sans esprit spéculatif. Là, c'est vraiment prendre part à l'économie, à la création d'un projet qui vous tient à cœur. Mais c'est aussi de dire, on vous a fait confiance, on investit chez vous, mais on garde quand même l'œil. On veut que derrière, tout le projet que vous avez porté garde son essence pure. Donc, c'est pas je fais un don et puis je disparais. Là, vous venez à la réunion chaque année, vous avez accès aux chiffres. Voilà, mais ce n'est pas d'esprit spéculatif. On ne vient pas en disant, voilà, je prends 100, je retirerai 500. C'est ça. C'est pas un placement. Okay. C'est pour compenser les banques. Quoi, voilà. Ça vous a bien aidé. Oui, tout à fait. Ça nous a permis de finalement finaliser le plan de financement. Puisque sans cet apport, c'est 50 000 euros quand même. C'est pas rien. C'est pas rien. Et c'est vrai que ça a été un apport important. Ça a fini de débloquer les choses aussi, finalement. Qu'est-ce qui a été le plus difficile et puis, j'allais dire, votre plus grand succès? Votre plus grand bonheur à ce jour? Il y en aura d'autres. Ce qui a été le plus difficile, c'est qu'on travaille à ce projet depuis 2015. On a eu beaucoup de mal à trouver un local parce que le local dans lequel on va s'installer, c'est 300 mètres carrés de cuisine, quand même, c'est pas rien, qui va pouvoir accueillir 8 équipes de 2 personnes. Donc, ça peut être quelqu'un qui fait de la pâtisserie, quelqu'un qui fait du food truck. Voilà, c'est vraiment différentes structures en même temps. Ça a été des coûts aussi parce qu'il a fallu, on fait rien, des coûts à avancer qu'on n'a pas récupérés. Mais notre plus belle joie, ce qui nous a vraiment fait tenir jusqu'à maintenant, c'est qu'on a eu des échanges chaleureux avec énormément de gens qui nous ont dit il nous manque ça pour qu'on puisse démarrer. Et on aurait pu très bien se prendre un petit local, le faire que pour nous. D'ailleurs, tout le monde nous a dit mais vous êtes dingue, pourquoi vous investissez autant? Faites votre... J'ai dit mais on ne peut pas. À l'heure où on est arrivé, on a eu tellement de retours de personnes. La région nous a subventionnés parce qu'ils ont énormément de mal à trouver des locaux pour les entrepreneurs de la restauration. Confituriers, biscuitiers, enfin... Absolument, Toulouse Métropole nous a aidés aussi. Fondation de France, dans le cadre de l'aide à retour à l'emploi des personnes en difficulté, intéressées par le milieu de la restauration. Donc voilà, je veux dire, c'est quelque chose qui a été identifié sur le territoire toulousain et qui va être utile. Et c'est quelque chose qui est exponentiel, qui est en train d'exploser. C'est pour ça que je vous donnais l'exemple de la petite dame ou la petite maman qui fait les macarons dans sa cuisine. Oui, tout à fait. Parce qu'on rencontre souvent sur le marché ce type de profil et elles ne savent, je dis elles parce qu'en général, on est bien d'accord, ce sont des femmes, elles ne savent pas trop vers qui se tourner. Et c'est vrai qu'une structure comme la vôtre peut absolument les aider, les accompagner. Vous pouvez aussi les accompagner dans les démarches administratives. Oui, tout à fait. Enfin, les démarches administratives, pas forcément pour
créer leur activité, puisque généralement, quand ils arrivent à Capeco, ils sont déjà soit dans des centres de gestion encadrés dans le cadre de D'accord, on ne vient pas projet. Juste avec un petit projet, une idée dans la tête, et puis... On pourra. Aujourd'hui, c'est vrai que la cuisine, elle va bientôt ouvrir, hein, donc les gens déjà commencent à nous solliciter, mais ça pourra le devenir. Ouais. Mais pour l'instant, les contacts qu'on a sont plutôt des gens qui sont déjà un petit peu installés ou en cours d'installation, et donc les démarches administratives, on les fera pas pour elles. Par contre, leur demande, c'est plutôt sur les outils de gestion. C'est ça. Donc c'est vrai que pourquoi on a monté ce projet aussi à 3, c'est qu'on a 3 profils complètement différents et que complémentaires, hein, puisque moi je suis plutôt la comptable. D'accord. Je travaille aujourd'hui en cabinet comptable, donc je connais tous les rouages de la comptabilité, de la fiscalité, de la gestion, et donc je peux donner un appui fort sur cette partie-là. Donc Clémentine Chaya sont plutôt sur la partie communication et cuisine. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir cette complémentarité. Et donc, c'est vrai que c'est ce qu'on va aussi apporter aux gens qui vont venir travailler dans les cuisines. Absolument. Cette complémentarité. Parce que être restaurateur ou travailler des produits, c'est un vrai métier. Ça ne s'improvise pas, Clémentine. Tout à fait. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on vit l'explosion des top chefs, cuisine ceci, cuisine cela. Donc, et c'est vrai que faire à manger, c'est quelque chose qui nous fait plaisir. Et on se dit, pourquoi on ne partagerait pas? Pourquoi je n'en ferais pas mon métier? Mais ça s'apprend. Il y a des contraintes. Quand vous vendez 100 grammes à quelqu'un ou 200 grammes que vous le faites payer l'équivalent de 100 grammes, vous ne pouvez pas sortir de salaire. Donc, nous aussi, on est là derrière pour les aider à passer le cap des 5 ans. Parce que l'entreprise, maintenant, ce n'est pas 3 ans, c'est à peu près 5 ans. L'objectif, c'est que ceux qui rentrent chez nous, qui veulent être accompagnés, on les aide grâce à l'émulsion de tout l'espace, de toutes les personnes, à passer ce cap, se stabiliser, développer et être en position de force vis-à-vis des banques le jour où elles déposent un dossier. Et ça leur permet aussi de tester, à savoir, est-ce que vraiment je me reconvertis dans la restauration? Est-ce que je laisse tomber? Est-ce que je vais plus loin? Voilà, on va être là aussi pour ça. Pour accompagner. Vous restez avec nous? À tout de suite.